Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog qui va être consacré au week-end lecture du challenge cooking automnal. Donc il commençait vendredi 28 octobre et il finit mardi 1er novembre. Aujourd'hui on est le samedi, que de date, on est le samedi 29 octobre, il est 9 h et je commence aujourd'hui. Hier soir, mon neveu, enfin il est encore là, il est au lit. Mon neveu était avec moi, je devais aller voir au cinéma Simone. Et puis en fin de compte, j'ai eu à le garder. Donc nous sommes restés à la maison et nous avons regardé Black Panther. Voilà, ensemble. Parce que comme le 2 va sortir dans le courant du mois de novembre, je ne sais plus si c'est, je crois que c'est le 9, on voulait se mettre à jour et pouvoir après aller au cinéma le voir. Donc voilà notre petite soirée. Donc elle n'a pas trop été dédiée à la lecture. J'ai lu un chapitre, très exactement. Donc ça faisait un chapitre fait 2 pages, je crois. Parce que c'est des chapitres, voilà, c'est ça. Un chapitre fait 2 pages, c'est très court. Donc je suis dans cette lecture-là que je vais continuer pour ce début de challenge. Lecture dans Le Cercle de Pierre de M.W. Craven. Et je vais découper mon week-end en petits marathons lecture. Essayer de grappiller dans la journée plusieurs moments de lecture. Alors aujourd'hui, il y a mon neveu encore qui est là et je ne sais pas à quelle heure il va partir. Donc je ne sais pas si j'aurai beaucoup le temps de lire. Voilà. C'est une énigme. Mais à 16 h, on a rendez-vous pour le Read With Me, pour lire tous ensemble sur YouTube. Donc je vais essayer d'avancer pour pouvoir terminer cette session-là, enfin ce livre-là, pendant la journée. Voilà, aujourd'hui. Ce qui me ferait à peu près 180 pages à lire, à peu près entre 180 et 200 pages à lire pour ce premier jour. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. À voir si je vais y arriver. Et en audio, alors je ne sais pas si en audio j'aurai beaucoup le temps d'avancer pareil ce week-end. Je suis dans Les Douleurs fantômes de Melissa d'Acosta et là par contre j'ai passé la moitié. Voilà, il me reste cette partie-là, ici. Voilà, j'ai juste passé la moitié. Je dois être à 55% par là. Donc ça se passe très bien. Je suis ravie de retrouver ces personnages puisque c'est la suite de Je revenais des autres. Vraiment, je suis très bien dans cette lecture. Il s'épargne pas dans celui-ci. Hein. Bon, dans l'autre non plus, ça avait été un peu houleux par moments. Mais là, ça l'est aussi. Hein. Donc écoutez, voici mes 2 lectures pour débuter ce week-end lecture sous forme de marathon, de sessions. Alors, si je peux faire 3 heures, ça serait bien, mais je pense pas. On va essayer 1 heure déjà. Et puis 2 heures pendant le Read With Me. Donc bon, en 3 heures, je vais le terminer, il n'y a pas de souci, je pense. Hein. Voilà pour mes lectures en cours. Bon, sinon, Black Panther, c'était vachement bien. C'était un des Marvel que j'avais pas vu. J'étais pas allée le voir au cinéma. Et franchement, c'était super bien. Vraiment, c'était très sympa, les effets spéciaux, les images, cette famille, enfin ce peuple, cette nation. Vraiment, c'était très sympa. Donc, on s'est fait ça tranquillement. Et puis après, on a vivoté, on est parti au lit. Voilà. Donc là, je vais petit déjeuner, vu qu'il est 9 h, tranquillement. Essayer de grappiller quelques petites pages, mais là, sans marathonner. Le temps qu'il se lève, qui petit déjeune lui aussi. Et puis après, on verra ce qu'on fait. Je vous propose ça. Donc je vous reprendrai, je pense, d'ici pas longtemps pour vous dire, je pense en fin de matinée pour faire le point. Moi, je pense en fin de matinée pour faire le point. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Là, j'avais envie d'un thé. Donc, je vais pas faire celui-là. Là, regardez, j'ai des petites poubelles, dont la mienne. Je crois que celle-là, c'était le prototype. Donc là, il faut que je choisisse ma tasse pendant que l'eau chauffe. Alors, je vous ai mis là, puisque je ne savais pas où vous mettre, pour que vous voyez l'espace T. Voilà. C'est embêtant quand même, j'ai un espace T, mais ce n'est pas pratique à filmer, sur pied en tout cas. Donc, c'est parce qu'il y a la fenêtre derrière en fait, je pense. Si je me mets dedans, ça va pas trop. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle journée. C'était un gros fail le début. Oui, hier, j'ai fait quoi, 4 minutes de vidéo et je suis pas revenue.
Bah, la journée, on n'a pas fait grand-chose. J'avais toujours mon neveu à la maison. Donc, on a vaqué nos petites occupations ensemble. On a regardé un film. Et après, il y a eu le live que vous pouvez retrouver en ligne, le premier Read With Me sur la chaîne. Alors, c'est un concept que l'on voit beaucoup actuellement et qui date quand même, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps puisque c'est les Américains qui en faisaient beaucoup. Le principe étant de lire tous ensemble, avec des sessions, des séquences chronométrées, peu importe la durée, une pause et on recommence. C'est tiré un petit peu de la méthode de travail, d'organisation Pomodoro. Aussi, on entend beaucoup parler. Donc c'est ça. Je regarde pas mal de Read With Me sur Twitch. La plateforme est quand même plus accessible pour faire ce type de rendez-vous. Mais là, on l'a fait sur YouTube et on vous le propose pour le charge automnal. Donc, c'était super sympa. Ça m'a permis de lire une 50aine de pages sur les 3 sessions d'une demi-heure que l'on a fait. Oui, parce que je me suis quand même un petit peu éparpillée quand même, hein, on va pas se mentir. Mais ça m'a permis quand même d'avancer. Je suis toujours, et j'ai l'impression de vous montrer ce roman depuis des siècles, mais je suis bien dans cette lecture et c'est vraiment très sympa. Donc il me reste que cette petite partie à terminer. Ça, c'est la session que je viens de faire ce matin pendant le Read With Me de Séverine de Il est bien ce livre où j'ai lu 25 pages supplémentaires. Oui, puisque Séverine propose à l'heure actuelle un marathon de 24 heures. Et là, c'est la pause du midi. Donc là, j'ai coupé quand même un petit peu pour me poser et faire à manger. Et je retournerai sur le live pour le prochain Read With Me, qui est à 12h30, je crois. Par là. Donc j'y retournerai d'ici une petite demi-heure. Donc oui, on est dimanche 30 octobre et il est 12h15. Voilà. Donc j'ai lu ça ce matin. Et donc il me reste, voilà, on a eu les révélations et à voir comment tout ça va se terminer et comment ils vont rattraper le tueur en série. Voilà, donc je pense qu'une fois que j'aurai terminé ça, je vais me faire... je vais vous le montrer. C'était une nouvelle gratuite que Amélie nous a mis à disposition sur la saga Fucking Love. Et donc elle nous propose en nouvelle de... Je sais pas, c'est une nouvelle de 6000 mots, très exactement, sur l'univers de Fucking Love. Et avec un tome 0 qui s'appelle Hardcore, où on va retrouver 2 personnages de la saga qui se connaissaient avant que démarre... la saga Fucking Love. Ils étaient dans un autre label de pornographie. Et en fait, on va avoir... on sait qu'ils se connaissaient, on sait qu'ils ont tourné ensemble, etc. Et donc, on va avoir un bout de ce qu'ils ont vécu ensemble. Voilà, ils ne sont pas... C'est pas un couple. Je préfère vous le dire déjà. Enfin, je sais pas comment est abordé ici dans la nouvelle. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir cette petite nouvelle qui, voilà, fait 6000 mots. Sur ma liste, ça fait 22 minutes. Donc, je pense qu'ensuite, je vais... pas perdre de temps, et parce qu'après je vais enchaîner avec mes autres lectures et donc du coup j'ai pas envie de la laisser passer. Voilà. Alors elle nous l'a mis à disposition. Si vous êtes abonné à sa newsletter, je vous conseille d'ailleurs de vous abonner. Vous avez les informations sur son évolution d'écriture, son avancée sur les romans, les parutions, les salons, les démarches à suivre, etc. Et c'est hyper complet la newsletter, donc je vous conseille de la suivre. Sinon vous avez les groupes Facebook pour la suivre. Donc du coup ce matin on avait dans nos mails cette petite nouvelle que je vais m'empresser de lire. Voilà. Et donc ce soir on remet ça pour le Read With Me, le deuxième, donc à 21h. On va faire une session je pense de 2 heures. On va partir sur 2 heures d'abord. On verra bien, puis après je rebasculerai sur le marathon de Séverine. C'était très sympa, donc ça a commencé ce matin à 8h. Hier soir, j'ai regardé des séries, j'ai pas lu. Après la session que l'on a proposée, nous, non, je n'ai pas lu. Donc, du coup, je vais terminer ça. Je suis en train de parler depuis 13 minutes et je vous parle même pas de lecture. Bon, après, je parle de lecture. Hier, on a regardé Deadpool 2 et c'était très sympa. Voilà, c'est Deadpool. Hein. Voilà, nous, on est pipi caca. Voilà. J'aime beaucoup cet humour, ces répliques, références d'acteurs, de films, de citations. Enfin voilà, Deadpool, c'est toute une... Voilà, le bonhomme en lui-même est vraiment extra. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup rigolé, comme d'habitude. Bon public que je suis. Voilà, donc je vous laisse là. Vous aurez bien évidemment au moment où je posterai cette vidéo les 2 lives, alors minimum de live. Je vais essayer d'en proposer un ou 2 lundis et un mardi.
Voilà, c'est décidé. Je ne sais pas si les filles seront dispo, mais en tout cas, je pense que moi, oui, parce que je n'ai rien de prévu et c'est repos, repos, repos. Et ça fait un bien fou. Donc, je pense que je proposerai d'autres lives. Voilà, vous savez tout. Je m'en vais lire ma lecture et la terminer. Et je vous dis à tout à l'heure. Bien, bonjour tout le monde. Je vous ai oublié hier. Donc, on est le mardi 1er. Il est 10h30. Je suis devant le Twitch de Séverine. Elle fait une journée de la Toussaint à lire, à lire tous ensemble. Donc je vais participer à ça. Et après cet après-midi, à 14h, il y aura le Read With You sur ma chaîne YouTube avec les filles. Enfin, pas Anne cet après-midi, mais à voir avec Maureen. Bon, sa petite toute est malade, donc c'est pas évident. Donc voilà pour les news. Hier, on a fait un Read With You à 14h jusqu'à 16h15, je crois. C'était très sympa et on en a refait un le soir de 20h45 à, je crois qu'on a arrêté à 10h45, je pense. Voilà. Ça m'a permis, moi, du coup, ces sessions de terminer que je n'ai plus, je sais plus où je suis allée le poser. Oh, j'ai foutu des livres partout ce week-end. Je ne sais pas où je suis allée le poser. Le Cercle de Pierre, donc le thriller que j'étais en train de lire. J'ai également lu la nouvelle de Fucking Love, le tome 0, Hardcore, de Mélissa Astier. C'est une petite nouvelle qui se situe avant, c'est le tome 0, bien avant que les boys arrivent au label Arty où ils travaillent. Et deux des gars se connaissaient déjà d'avant dans un autre label. Et donc on a un passage de ce moment où ils se connaissaient et d'une scène du coup qu'ils ont tourné ensemble à l'époque. Voilà, c'était très sympa. C'est toujours un régal n'importe quand, à n'importe quel moment de retomber dans les boys. Voilà. Donc bon, là c'est une scène épicée. Mais je sais pas, il y avait la fin, le petit moment, enfin il y a toujours un moment, c'est mignonné, quoi. C'est mignon, on a le cœur oui, qui fait comme ça, là. Ding, 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 ding. Donc, bon, voilà. Donc, c'est deux amis voilà, dans la vie et c'était sympa d'avoir ce petit moment entre eux. Ensuite, j'ai commencé à répertorier un petit peu aussi mon avancée du challenge cocooning automnal dans mon carnet, qui ne me sert qu'à la lecture, celui-là. Donc j'ai terminé déjà un menu et j'ai entamé un second. Après avoir fini celui que j'ai en cours, ça me validera le menu puisque j'ai pris le menu à point. Donc ça fera un deuxième menu et j'ai commencé à remplir le bingo. Voilà. Et après, il faudrait que je fasse quelques posts donc Instagram puisqu'on est le 1er novembre. Donc le post Instagram et un post TikTok pour la journée. Et on sera pas mal. J'ai fait beaucoup de retard sur TikTok, mais bon, écoutez, moi, si vous savez, je fais ça. C'est fini de se prendre la haricot. Terminé tout ça. Donc, il y aura quand il y aura. Je vais vous montrer ma lecture en cours. Donc, je suis en train de lire Le Prince et le Traître. Alors, j'ai un peu avancé ce matin avec le Read With Me, là. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. J'ai passé 120 pages à peu près de ma lecture, donc mon petit marque-page avance tranquillement mais sûrement dans le livre. Donc ici, on est avec un prince qui débarque dans une école de magie où le directeur feu le directeur et il va prendre en fait l'intérim en attendant et il va se faire épauler par un homme que les gens détestent. Voilà, c'est le vilain petit canard. Je vais pas en dire plus, je vais pas rentrer dans les détails. Et donc, ils vont devoir s'associer parce qu'on leur demande de remplir une mission magique pour éradiquer des créatures. Voilà, pour vous la faire vraiment très très simple. Donc, j'ai eu du temps à rentrer un peu dedans par rapport à l'écriture. Voilà, je changeais quand même de registre. L'écriture n'est pas la même. Il fallait que je me familiarise avec l'univers magique et les personnages. Donc, voilà, j'ai lu 120 pages. Là, je vais continuer. Ça y est, je suis à fond dedans parce qu'il y a eu un événement hier soir pendant le Read With You. Et donc, ce matin, j'ai envie de continuer. Donc, je vais attendre la prochaine session de Séverine. Voilà, là, elle papote. Donc, j'ai coupé le son. Et je vais attendre que... Je vais y retourner voir... je vois qu'elle parle de roman. Je vais y retourner juste après. Et donc, je suis en train également de petit déjeuner. Bon, j'avais plus rien. Hein. Donc, ce matin, c'est céréales party. Bon, c'est pas mon kiff ultime. Hein. J'aime bien, mais c'est pas mon grand kiff.
Donc voilà, moi j'aime bien mes tartines de beurre et confiture. Voilà, avec le pain pré-cuit là que vous mettez au four. Avec mon neveu, on se régale. Ce pain-là, on se régale. On adore ça. On adore ça. Donc pour l'instant, ma lecture se passe très très bien. Je viendrai vous en reparler si j'oublie pas de venir vous parler. C'est toujours le même problème, hein. Voilà, donc on est dans ça. Donc le cercle de pierre, je vous en reparlerai parce que le bouquin, je ne sais pas où je suis allée le poser. Voilà. Fucking Love, c'était trop bien. Voilà, c'était toujours très bien de retourner avec les boys. Donc voilà pour ma lecture du jour, hein. Je pense que j'en ai pour... aujourd'hui et demain, hein, je ne vais pas finir tout ça aujourd'hui, hein. Pour moi, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous dire? Si, j'ai reçu une réception. Je l'ai montré pendant le Read With You. Donc certains, si vous regardez le vlog, ben, vous le reverrez. Je l'ai ouvert, j'ai fait un unboxing pendant le Read With You. Je l'ai lu le livre, je l'ai acheté parce que j'ai adoré. J'ai adoré cette lecture, il faut que je vous en parle. Je vous en ai pas parlé, mais maintenant que j'ai le bouquin, je vais pouvoir vous en parler. Je vous le mets comme ça, hein. J'ai pris en relié After Hour Ashes de Amélie Astier. Est-ce que. Juste. Alors, totalement pour la couverture. Il y avait des éditions précédentes qu'elle avait déjà. La première édition, elle était très jolie. C'est une jeune femme, d'ailleurs, qu'on voit ici sur le premier. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'était la jeune femme comme ça, vous voyez. Attends. Il faut que je vous trouve un angle. Voilà, ici, la jeune femme allongée. La couverture de base, c'était ça. Elle était allongée, c'était en noir et blanc. Et je crois qu'elle avait une fleur rouge. Enfin, c'était vraiment en noir et blanc. Et il y avait juste une couleur, je crois. Et la couleur, je suis pas sûre. Voilà, elle a fait une deuxième édition aussi l'année dernière. Mais là, je crois que là, c'est le summum. Là, c'est de toute beauté, les gars. Je sors mes affaires du déjeuner. Regardez-moi cette petite beauté. Regardez-moi le dos. Jusqu'au petit détail ici. Dans la bibliothèque, ça va claquer. Dans la bibliothèque, ça va être génial. Et la quatrième de couve, bon, vous verrez rien au niveau de l'écriture. Je mettrai le lien en bas, vous pourrez aller voir de quoi ça parle. Mais le fond, là, avec l'arbre, la lumière, les tombes et tout, c'est totalement l'histoire. Ça calque parfaitement. Je suis ravie et dedans vous avez des illustrations, les en-têtes de chapitres sont vraiment magnifiques, donc celles que je vous ai montrées. À chaque fois que c'est Cérès qui parle, c'est elle, et quand c'est le garçon, parce que c'est un point de vue alterné, ça c'est Dante. Voilà. Bon, vous voyez pas très bien, mais en fait on voit un jeune homme qui fume. Voilà, c'est une histoire que j'ai adorée. Alors attention, c'est de la dark romance, et c'est vraiment de la dark romance. On est vraiment dans des choses difficiles à lire. Il arrive des choses à nos personnages, on s'attache à eux, et il leur arrive des choses, enfin, aux personnages féminins, des choses pas drôles. Donc, ne pas mettre dans toutes les mains, je pense pas que ça va. Je bois un coup parce que ça va être froid. Et j'aime pas quand c'est froid. J'aime pas quand c'est brûlant, mais j'aime pas quand c'est froid. La fille chiante au possible. Donc écoutez, voilà. Vous êtes un public averti. Elle, de toute façon, elle le met bien ici. Et je crois qu'il y a encore des trigger warnings quand vous commencez le roman, si je me souviens bien. Voilà, avertissement en grand ici. Voilà, donc c'est vraiment une dark romance. Si vous êtes sensible à ce qui peut arriver à vos personnages, évitez. Mais vraiment, c'était une très belle histoire. J'ai beaucoup aimé. Il faut aimer la dark romance déjà. Et franchement, c'était excellent. Je trouve que c'était très beau. J'ai beaucoup aimé le duo et j'ai aimé comment ça nous a été raconté et le fil qu'elle a choisi enfin la route qu'elle a choisi de prendre avec ses personnages. Voilà. Et un hardback, il est sublime. Donc c'est un livre qui fait 300 pages et il coûte 20 € en relié. Voilà, je trouve que ça reste raisonnable. On est quand même sur du hardback, faut pas l'oublier. Et moi, voilà, c'est dans des prix que je trouve, voilà, je trouve que Amélie applique des prix qui sont, elle applique des prix qui sont, elle et Marie, hein, des prix qui sont tout à fait corrects. Voilà, donc je suis ravie d'avoir cette petite pépite à la maison, on va pas se mentir. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vais retourner avec le live de Séverine. Cet après-midi, le petit Read With You sur la chaîne. Je prends beaucoup de plaisir. On n'est pas nombreux, mais ça suffit amplement. On peut vraiment échanger et discuter. Hier soir, on est monté à une vingtaine de personnes. Et franchement, c'est bien.
Ça permet de papoter un petit peu, mais en même temps de se remettre assez rapidement dans la lecture et de pas trop s'éparpiller, puisque quand même le but, c'est de se retrouver pour lire. Donc si vous ne connaissez pas et que vous avez envie de tenter, vous avez des chaînes Twitch dédiées à ça. Moi, je me tâte, hein, j'avoue. Je me tâte depuis déjà quelques temps. Hein, mais là, de les avoir fait sur la chaîne YouTube, j'avoue que je me tâte beaucoup. Alors, je sais que tout le monde n'a pas Twitch. Donc, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais continuer éventuellement sur le YouTube? Pourquoi pas? À voir, je ne sais pas. Mais c'est un truc qui me plaît beaucoup parce que moi, ça me permet de m'imposer, vu qu'il y a la caméra et tout, de m'imposer des instants de lecture avec vous, d'échanger et de me motiver à grappiller de la page sur 2, 3 sessions. Voilà. Bon, n'hésitez pas à nous retrouver. Donc, de toute façon, vous les avez en ligne, hein, puisque là, c'est à l'heure où je vous poste la vidéo, c'est terminé. À voir si j'en fais dans le futur, peut-être une fois par semaine, ou 2 fois par semaine, ou 2 fois par mois. Enfin, je sais pas trop. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller sur Twitch. Il y a des personnes qui font ça souvent. Et franchement, moi, je prends beaucoup de plaisir. Allez, sur celle-là, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée de la Toussaint. Ça fonctionne, oui. Alors attendez, je vais mettre un peu de lumière. Parce que... Ouf, oh. Oui, mon labrador. Là, oh, j'ai perdu la vue, là, je peux vous le dire. Bienvenue! Je suis ravie de vous retrouver. Donc, je vous ai laissé tomber depuis un bon moment parce que vous avez eu les premiers rushs, là. Donc, vous êtes en train de me continuer à écouter ce vlog. Et aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre. Le mardi 15 novembre. Oui, 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 oui. Donc, le week-end lecture est quand même loin derrière nous. On va pas se mentir. Grâce à vous, j'ai... Attendez, je crois que j'ai Raymond devant la porte. Je reviens. Ça lui arrive de me faire le coup d'être devant la baie vitrée. J'ouvre la baie vitrée, il se barre. Eh bien, reste sous la pluie, reste sous le mauvais temps. Tant pis pour toi. Donc, la dernière fois que je vous ai quitté, ça fait un moment. Ça fait un moment. On avait parlé, en plus, pendant le live, n'importe quoi, pendant les week-ends lecture. Donc, pendant le live des Read With You, j'étais dans Le Prince et le Traître. Donc, c'était ce roman-là. Et je crois que je vous ai fait l'avis de celui-là. Je vais aller vérifier quand même, je reviens. Oh, ça commence bien tout ça. Bien après de multiples vérifications, ça c'est les gens qui ont beaucoup préparé leurs vidéos, mais je l'avais renoté, donc je me dis quand même si tu l'as renoté, parce que je me marque tout, hein, savoir qu'est-ce que je vous ai pas raconté. Vous voyez, ça c'est tout le laïus dont je dois vous parler, et avant d'entamer un nouveau vlog, mais je pense que certains livres vont encore basculer. Donc je vous laissais pendant le week-end lecture, j'avais terminé celui-ci et terminé celui-ci, donc on va en parler. Dans celui-ci, nous sommes dans un thriller, et je pensais vous en avoir parlé, pas du tout. J'ai passé un bon moment de lecture. S'il y a une suite, je pense que j'y retournerai parce que j'ai beaucoup aimé les personnages de cette histoire. Alors, Washington Poe est un enquêteur du FBI anglais, je vais l'appeler comme ça. Ça s'appelle pas le FBI en Angleterre, ça s'appelle le NCA, je crois. Et il part sur une nouvelle enquête où il y a un tueur en série qui brûle des cadavres, qui brûle les hommes. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Donc c'est le boulot d'un enquêteur, c'est son boulot à lui. Et en fait, il va faire alliance avec une collègue avec qui il travaillait déjà avant, qui est devenue sa supérieure, et une analyste. Cette jeune analyste, elle est un petit peu... une jeune fille qui découvre tout, qui est hyper intelligente, mais qui n'a pas beaucoup vécu, en fait. Qui a vécu beaucoup en cocon avec sa mère. Et là, c'est un peu la découverte, c'est un peu l'indépendance, c'est un peu se découvrir et en même temps garder ce caractère qu'elle a et cette personnalité où elle a souvent été persécutée parce que elle est assez franche et puis en même temps, elle est très réservée. Elle essaye de passer inaperçue. Voilà, donc cette jeune fille, je l'ai beaucoup, beaucoup aimée. Et donc dans cette enquête, on va suivre l'enquêteur. Donc ça c'est... Alors ici, vous avez un thriller des plus classiques. Pourquoi j'ai pas enlevé le... Des plus classiques. Et au fil de l'histoire, on avance et on devine petit à petit vers quoi on va se diriger au niveau du tueur en série. Et bien évidemment, à la fin, vous avez vos réponses. Et j'ai aimé comment l'auteur a traité cette fin. Il a pris un parti. Je ne veux pas trop en dire parce que je ne veux pas vous spoiler. Et en même temps, j'ai eu de l'empathie
pour ce tueur en série. Il m'a même fait verser la larme. Il y a le face-à-face final, je dirais, où on a toutes les réponses. Et également Washington Poe qui affronte un petit peu son présumé coupable. Et vraiment, c'était un super moment. Même si on le voit venir, même... voilà, c'était franchement un bon thriller. Moi, j'ai passé un bon moment. J'ai aimé être dans cette lande anglaise avec ses cairns et cette espèce de cercle de pierre, un petit peu à la Outlander, et avec ces cadavres qui, au début, n'ont aucun lien les uns avec les autres. On ne comprend pas forcément où l'auteur, où le tueur veut nous mener. Pareil comme l'enquêteur, en fait. L'enquête est très sympa. Les personnages, en fait, sont attachants. Parce que c'est ce que j'aime dans les thrillers. J'aime bien qu'on me raconte un thriller, mais j'aime bien aussi avoir l'avis des enquêteurs que je suis, au même titre que Servaz, au même titre que Charcot, enfin voilà, tout, Alexandre Vauvert, enfin voilà, j'aime beaucoup avoir en fait l'avis des personnages que je suis, ce qui s'est passé un petit peu avant dans leur vie et ce qui s'y passe aujourd'hui dans le présent. Donc je pense qu'il y aura une suite bien évidemment puisque c'est une nouvelle saga avec un nouvel enquêteur chez l'Archipel et je pense que franchement je lirai la suite parce que c'est très bien écrit, c'est bien mené, les chapitres sont courts donc ça donne du rythme et puis vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé un petit peu, ça m'a fait penser un petit peu dans l'ambiance, le lieu, etc. un petit peu l'île aux chasseurs d'oiseaux de Peter May. Un petit peu, voilà. On est plongé dans ces landes, dans ces terres, un petit peu comme Peter May nous transporte en Écosse avec ses personnages. Et c'est ça qui fait aussi la force du récit. Et avec moi, ça marche très bien. On est ici aussi dans des schémas du pourquoi, du comment, du tueur, etc. qui me plaît beaucoup, voilà, qui me touche. Donc ça fonctionne très bien. Ça m'a fait vraiment penser, oui, à l'île aux chasseurs d'oiseaux de Peter May. Alors, même si l'autre, je l'ai adoré et qu'ici, j'ai passé un bon moment, franchement, ça matche bien. Si vous avez lu ce roman, je pense que celui-ci pourrait également vous plaire, de par ses personnages, de par leur histoire, leur vie, et cette enquête aussi qui est quand même touchante et prenante. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je vais passer un très bon moment de lecture. Moi, ça l'a bien fait. Je pense que je retournerai avec Washington Poe et ses collègues parce que c'était très sympa. Donc, je vous le conseil, amateur de thriller, voilà, si vous n'êtes pas des champions du thriller, parce que je pense que ça ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Je sais que Séverine l'a lu, donc n'hésitez pas à aller voir son avis, qui elle est une pro du thriller. Je crois qu'elle a bien aimé quand même. Voilà. Bon, c'est ennuyé dans la première partie, je crois, et en fait, la résolution de l'histoire et tout, ça lui a quand même plu. Voilà. Peut-être pas le truc qui restera dans la mémoire, mais ça lui a plu. Et vous avez Anaïs aussi qui l'a lu. Donc n'hésitez pas à aller voir son avis. Voilà. Et le second dont je veux vous parler, c'est bien sûr Le Prince et le Traître, le tome 1. Et vous voyez la poussière. Donc j'ai Raymond qui est revenu. Je vais jamais y arriver, bordel. Je reviens. Le deuxième coup est le bon. Il a voulu rentrer et c'était pour manger. Donc ici, c'est de Diane Beriglia. Donc c'est une auteure que j'ai déjà vu passer. Ici, on est en fantasy. On est dans un univers médiéval, plutôt aristocratie de fin du... Non, début du 19e siècle, puisqu'on est en 1829, je crois, au début, me semble-t-il, si je me souviens bien. Après Waterloo, donc c'est ça, Waterloo c'était 1815, donc là on est en 1829. Donc des créatures surnaturelles existent, les magiciens existent dans notre univers, enfin dans l'histoire telle que nous on l'a connue normale, de Napoléon, etc., de Waterloo et tout. Et ici, donc le prince, Salumen, nous amène dans une quête un petit peu qu'il va faire donc avec Roland, qui est un simple jeune homme, un simple homme qui travaille dans une école de magie où le prince va arriver. Et de là va s'enchaîner en fait les quêtes qu'ils vont devoir multiplier puisque le directeur de cette école est tué, qu'ils doivent faire face à la reine. Alors pour la faire facile pour ceux qui ont l'habitude de la faillerie, on va dire que c'est une reine d'un monde parallèle et une reine pas trop sympathique et qui passe à travers les failles et vient sur Terre. Voilà, donc les créatures surnaturelles côtoient les êtres humains.
les magiciens sont au courant et en fait essayent de bannir ces ombres et ces créatures maléfiques de la Terre. Donc ils doivent faire face à la reine qui les convoque. Et de là, pareil, une nouvelle quête. Enfin voilà, on va de quête en quête. L'alliance au départ entre les deux personnages est un peu plus forcée qu'autre chose. Ils ne s'entendent pas très bien. Ils restent campés sur leurs a priori, sur le premier contact qui s'est passé entre eux. Et franchement, ça fonctionne très bien. Alors par contre, si vous attendez de la romance dans cette histoire, pas dans le tome 1. Enfin, il y en a... Il doit y avoir ça. Mais en tout cas, c'est hyper bien écrit. Ce mélange d'historique et de fantastique fonctionne à la perfection. C'est hyper bien écrit. Elle le mène son histoire. Ça demande, voilà, c'est un contenu qui est assez fourni. Il y a des batailles entre les créatures surnaturelles et le prince et Roland. Et j'aime beaucoup les deux personnages, en fait. Là où je trouve qu'elle est un peu plus... moins, on dirait que c'est moins serein et qu'on a du mal à avoir les émotions des deux personnages vis-à-vis l'un de l'autre. Voilà, parce que la relation quand même s'étoffe au fil de l'histoire et que par moments, on a du mal à sentir qu'est-ce qui se passe. C'est un peu amené comme assez rapidement et sans saveur pour moi qui aime lire voilà, de l'émotion, du désir, de la sensualité qui est présente, mais on dirait qu'il y a une timidité, et ce qui est normal parce que les personnages sont comme ça, donc je pense qu'il y a une pudeur et une timidité de leur part. C'est pour ça que je lirai la suite, parce qu'en plus l'univers est riche, l'univers est hyper bien étoffé, c'est hyper intéressant de les suivre. Alors il faut aimer les quêtes, hein, héroïques, voilà, les quêtes. On n'a pas les réponses en plus quand on finit le tome 1, on a plein de choses encore à découvrir, dont elle fait de la rétention d'informations à l'auteur, je pense, pour qu'on revienne dans un deuxième opus. Et franchement, au-delà de la couverture que j'avais déjà trouvée sublime, l'histoire, elle est vraiment hyper intéressante. Si j'ai un tout petit bémol, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de... Sur tout le roman, hein, je parle, il n'y a pas énormément de dialogue à proportion faite, j'ai trouvé. On a beaucoup d'explications par moment et surtout beaucoup d'explications sur les combats. Donc attention, si vous n'aimez pas ça... Qu'est-ce que tu fais, Bibou? Bib? Qu'est-ce que t'as trouvé? Qu'est-ce que tu te fous de là? Qu'est-ce que tu fous de la télé? Qu'est-ce que tu fais là? Ah ben voilà, on ressort. Oui, ok. C'est pas possible. Quand il est là, c'est infernal de tourner. Donc, bon, il y en a des dialogues. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a du dialogue, mais par moment, il y a quand même certaines pages qui vont vous décrire un petit peu les combats. Donc voilà, pour moi, c'était une bonne lecture. J'en suis pas au truc waouh, mais c'est un très bon moment. Je suis intriguée de la suite et de savoir l'évolution que va prendre la relation entre les deux personnages et également cette quête et les réponses qu'ils veulent par rapport à leurs enquêtes qu'ils mènent. Non, t'es tout mouillé. Non, je crois pas, non. T'es tout mouillé. Oui, je sens le chien. Oui. Il y a un petit chien qui est venu se frotter à moi. À terre. Oui. Vas-y. Oui, frotte-toi toi aussi. Montre ton territoire, Bibo. Bon, excusez-moi de cet intermède chat. Écoutez, on reprend. Donc, il y a quand même de très, 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 très bonnes choses dans cette histoire. Si vous aimez la fantasy, franchement, c'est assez sympa. N'hésitez pas à aller vers ce roman. Moi, je lirai la suite, je pense, quand il sortira. Alors, je ne sais pas, l'année prochaine, maintenant, je pense qu'il ne va pas sortir de suite. Donc, c'est du MM, de la magie, c'est un slow burn. Donc, c'est pour ça que n'attendez pas, dès le premier tome, des grandes envolées. Voilà, je préfère vous prévenir. Pour ceux qui aiment les choses qui sont un peu plus rapides, où ça va un peu plus à l'horizontale assez rapidement, c'est pas le cas ici. Voilà. Mais moi, j'aime de tout. Et là, c'est super bien passé. Donc, c'est historique, slow burn, magie et MM. Et écoutez, ça fonctionne très bien. Et je suis très intriguée par les deux personnages qui ont beaucoup de pudeur et qui découvrent un petit peu ces petits émois qu'ils ont l'un pour l'autre. Donc, on en est aux prémices. Mais un prémisse qui me donne envie de revenir en saison 2. Voilà, vous avez compris. Et franchement, c'est super bien écrit. Elle a vraiment... une plume, on est dans de l'historique, donc ce n'est pas écrit de la même façon qu'un contemporain, et c'est ça qui me plaît. Elle montre bien la barrière, c'est sans être soutenu non plus à rien comprendre, loin de là. Vraiment, c'est hyper bien maîtrisé, avec de l'historique que nous, on a connu, même si moi, je ne suis pas une pro de cette période-là. Voilà, elle entrelace tout ça à la perfection. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir ce roman, avec lequel j'ai passé un bon moment de lecture et je lirai la suite. Parce que je pense que dans la suite, il va y avoir encore
bien plus de choses, puisque bien évidemment, en plus de l'enquête qui n'est pas terminée dans la du tome 1, il arrive un événement à la toute dernière ligne. Et donc, du coup, bien évidemment, revenez en saison 2. Voilà, ils sont malins, ces auteurs. Donc, on en est là. Ensuite, j'ai lu également une petite nouvelle, Noël à Édimbourg, de Amélie Sastier, qui faisait partie d'un recueil de nouvelles qu'elle avait. Elles ont écrit 4 histoires. Donc, Alicia Garnier, Eve Vestier, Alison Germain et Amélie. Elles ont fait un recueil. Et après, elles sortent là, actuellement, individuellement, leurs nouvelles. Donc Amélie nous l'a proposé en service presse. Ça, c'est la nouvelle à Édimbourg. Vous allez voyager dans les 4 histoires. Vous allez être à 4 destinations différentes. Ici, vous allez suivre Fergus et surtout Thomas, qui est français, qui est expatrié en Angleterre. Et qui, plus précisément en Écosse, pas en Angleterre, je dis pas de bêtises, en Écosse, et qui doit passer Noël et la nouvelle année, enfin c'est surtout priorité à Noël dans l'histoire, et qui doit passer Noël tout seul. Tout seul parce qu'il est en colocation, mais en plus son colocataire part chez ses parents dans un petit village écossais, et donc il est tout seul. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'inscrire à un rendez-vous Tinder, une sorte de rendez-vous Tinder. Voilà, le tout début c'est ça, et il va faire la rencontre d'un autre jeune homme. Et j'ai beaucoup aimé, c'était très mignon. C'est une nuit de Noël qu'ils passent ensemble, puisqu'ils ne se connaissent pas. Et ils vont se découvrir. Et franchement, c'était très sympa. C'est très frais, c'est mignonné. C'est rapide. On est dans une nouvelle. Alors, commence pas à me dire, oui, mais c'est une nouvelle. Donc ça va vite. Ça va vite puisque c'est sur une soirée, qu'il faut aller vite, qu'il se passe pas mal de choses. Mais je trouve que quand même sur une nouvelle, ce qui est, je pense, un schéma assez compliqué à écrire, je pense, parce qu'il fait un certain nombre de mots, mais surtout pour que le lecteur soit happé avec si peu de consistance dans l'histoire et de profondeur dans le récit et de bien s'accaparer les personnages, de pouvoir être touché. Et je trouve qu'Amélie l'a bien réussi là. J'ai beaucoup aimé les 2 personnages de Thomas et Fergus. Fergus est un petit soleil sur pattes, un petit léprechaun hyper agréable à suivre dans ces rues d'Édimbourg. Et c'était un très bon moment. C'est doux et cocooning. C'est parfait pour une nuit de Noël. Et bon, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas tout ça, laissez tomber, il n'y a pas. Il n'y a pas parce qu'on n'a pas le temps. Donc bon, et franchement, ça marche très très bien, très très bien. Je ne suis pas une adepte des nouvelles, mais là, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez passer un petit moment noëlesque si vous aimez ça. Et si vous n'aimez pas trop ça, peut-être qu'une nouvelle de ce type-là peut vous intéresser, vous embarquer. Parce que je trouve qu'elle a su quand même, sur un quota de temps, sur un quota de mots, parfaitement trouver un début, un milieu, une fin à cette histoire. Même si on se doute bien que les personnages continuent leur vie, puisqu'on n'est que sur une courte durée. Mais en tout cas, ça matche très très bien. Et c'est très très bien trouvé. Et ça donne envie d'aller en Écosse. Bon, déjà, j'avais déjà l'envie d'aller en Écosse. Donc, comment vous dire que j'avais hâte de découvrir sa petite nouvelle. Parce que Édimbourg ou l'Écosse sont un pays que je veux découvrir, une ville que je veux découvrir. Et je pense que ça va être dans pas trop longtemps que ça va arriver. Donc, j'ai hâte. Et peut-être que je trouverai certains lieux qu'elle a décrits. Voilà, donc c'était une chouette nouvelle, ça fait passer le temps, c'était très, voilà, je sais pas, ça se lit en 1 heure, c'est très très court, mais c'est très sympa, ça a bien fonctionné, comme je vous dis, il y avait tout ce qui m'a contenté, je savais dans quoi j'allais, donc si vous savez que vous vous dirigez dans une nouvelle, vous n'allez pas vous dire, mais moi j'aurais aimé que ça continue, parce qu'au début je disais ça, moi. Oui j'aurais aimé que ça continue, mais non c'est une nouvelle, donc non, faut que tu t'en contentes, donc écoutez, ça marche très très bien, donc je vous conseille bien évidemment cette lecture. Alors ensuite, on avance. J'ai lu Code 93 d'Olivier Nerec. J'ai adoré, mais je ne vais pas vous en parler maintenant. Ça serait trop long. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est punchy, c'est parfait. C'est court dans les chapitres, donc c'est addictif. C'est tout ce que j'aime dans les thrillers, moi, en fait. Voilà, des personnages qui me plaisent, que j'ai envie de retrouver, de continuer à découvrir, et des enquêtes qui sont badass. Bon... si vous êtes âme sensible, vous abstenir parce que bon, forcément, il y a un peu de gore. Il y a du sang, il y a des meurtres, etc. Donc, c'est un peu gore. Et là, du coup, je voulais rester dans une lecture thriller. Donc, j'ai pris La saignée de Sir Cédric. Et pour l'instant, voilà, j'arrive bientôt au dénouement de cette histoire.
Pour l'instant, c'est pas mon préféré de l'auteur, mais je sais qu'il peut quand même me renverser tout ça rien qu'avec les 200 dernières pages qui me restent à découvrir. Donc je vais attendre mon avis final. Mais pour l'instant, par rapport à l'histoire de base et le contenu et les personnages, c'est pas mon préféré de Sir Cédric. Mais écoutez, oui, le plumeau là, vous vous doutez bien de qui c'est. Ah, qu'est-ce que c'est ça, oui? Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, ben écoutez. Oui, tu veux faire un câlin. Alors, on va faire comme ça. Alors, je me recule, désolé. Donc, je vous en reparlerai une autre fois. Je suis également dans ma lecture en cours que j'ai un peu laissée de côté parce que j'étais dans la lecture commune du challenge Cocooning Automnal qui est la lecture de la romance de Noël. Mais en même temps, je suis en train d'écrire... d'écrire, non, c'est pas moi qui l'ai écrit. Non, 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 non. Dans Broken Soul de Arnaud Evans, qui est son premier roman, qui est une romance contemporaine elle-même, et qui est écrit par un homme. Donc du coup, je voulais trop découvrir ce roman, donc je remercie Arnaud de son envoi. Je suis pile poil à la moitié, donc là j'ai coupé avant de basculer dans l'autre partie de l'histoire. On est arrivé à un dénouement, en plus, dans le récit est arrivé un événement. Et je me dis comment ça va évoluer entre les deux personnages, parce que l'un d'eux a vécu des choses difficiles et l'autre est d'un soutien indéfectible. C'est d'une douceur et d'un côté cocooning et mignon entre les deux personnages. La relation démarre vite. Hein. Je préfère vous prévenir, c'est un coup de foudre. Moi, c'est pas forcément ce que je préfère dans les histoires d'amour, mais ça fonctionne bien. Écoutez, pour l'instant, je l'ai laissé de côté. C'est très bien écrit. J'avancerai la deuxième partie dès que j'ai fini j'y retourne dès que j'ai fini mon truc de Noël. Je suis en train de lire Le Fils du Père Noël est un con de Élie Bonner aux éditions Hugo, puisque c'était la lecture que l'on a choisie. Et donc là, il me reste la petite partie. Voilà. Je suis à 66%, ça se passe très bien. Ça se lit très vite, donc c'est pour ça que je l'ai intercalé et que j'ai pas l'habitude de laisser des lectures de côté, mais je voulais commencer en temps et en heure à la date, puisqu'on avait fait un Read With You pour le débuter. Donc j'ai laissé de côté Broken Soup, même si j'aime pas trop laisser des lectures comme ça de côté, mais bon, on va faire comme ça. Je vais y retourner juste après. Voilà pour mes lectures. Au niveau série, film, donc ça y est, moi j'ai enclenché les romances, les films de Noël. J'en ai regardé, j'en ai regardé 6 en tout pour le moment. Donc voilà. Sinon, j'ai regardé aussi Le Secret de la Cité Perdue, donc The Lost City, avec Channing Tatum et Sandra Bullock, que j'ai beaucoup aimé. Ça matche bien. Il y a Daniel Radcliffe, il y a Brad Pitt. Voilà, c'est rigolo par moments, c'est de l'action. Vous laissez tomber le cerveau, vous regardez, vous laissez porter. Le duo Bullock-Tatum fonctionne super bien pour ma part, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai passé un bon moment, ça s'est bien regardé. Pour la deuxième fois, j'ai voulu aller voir Simone, le film sur Simone Veil, au cinéma. Raté, il y a eu un problème technique, donc on est reparti. Ça arrive. On est dans un petit village, des petits problèmes techniques. Donc écoutez, partie remise. J'espère qu'ils vont pouvoir le faire repasser. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Je ne me rappelle plus. J'ai regardé aussi Young Royals, la saison 2. Qui est vraiment très bien parce qu'elle est totalement différente de la saison 1. Et moi, c'est ce que j'aime dans les séries, c'est qu'on ne suit pas un côté linéaire qui me fatigue. Et là, franchement, je me suis régalée. J'ai tremblé un petit peu pour mes deux personnages. Et bien sûr, encore à la fin, on se demande qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Là, on est arrivé à un tournant, ça va devenir compliqué pour Willem et Simon. J'aime beaucoup. Alors, c'est différent de la saison 1 où ils se découvrent et la saison 2 est plus torturée, je trouve. Elle est très torturée. Plus sombre et torturée, mais ça fonctionne très très bien. J'aime beaucoup ces deux jeunes hommes. Voilà, c'est une romance adolescente dans un lycée privé en Suède, puisque lui est prince de Suède et Simon est un roturier, comme on dit. Voilà. Et leur rencontre fait qui... Mais oui. Et leur rencontre fait que ils tombent amoureux l'un de l'autre. Voilà. J'ai fini la saison 6 de Legend of Tomorrow. Je me suis régalée. Moi, j'ai un kiff. Hein. Cette série, c'est de l'univers du Arrowverse. Donc, c'est la saison 6. Il en reste encore une autre. Après, ça sera terminé. Puisque toutes les séries du Arrowverse sont finies. Puisque Flash, ça y est, je crois qu'aussi, il va être annulé. Il a été annulé. Et donc, ça va être terminé. Oui, Mamou. Oui. Un bébé.
Et là, je viens plus savoir Supergirl, la saison 6, donc qui est la dernière de l'Arrowverse. La saison 6 de Supergirl, qui est la dernière de Supergirl, mais moi, c'est une série que j'adore. Et normalement, Mon-El devrait revenir dans cette saison 6. J'avais fait spoiler, forcément, quand c'est sorti depuis un petit moment déjà. Donc la saison 6 arrive début décembre sur Netflix. Je vais pouvoir enchaîner. Mais là, il n'y a pas eu trop de crossover, donc c'était assez facile de suivre les légendes dans cette saison 6. J'ai beaucoup aimé, je me suis encore régalée et j'ai hâte de retrouver ces personnages dans une saison 7. Ils sont complètement barrés, c'est drôle, c'est émouvant. Voilà, j'aime beaucoup cette série qui est assez différente des autres séries du Arrowverse. Voilà. J'ai regardé le premier épisode des Anneaux de Pouvoir, donc là je vais continuer tranquillement. Et puis on va s'arrêter là, parce que là j'ai l'impression de speeder pour vous parler. Donc je vais clôturer ici ce vlog. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'en ai pas fait. J'ai une pile de livres devant moi là, c'est même plus possible. Et je vais repartir dans un nouveau vlog parce que il va falloir que j'avance et que je vous parle d'autres lectures. Puisque je suis Broken Soul, il faut que je le rende assez rapidement et que j'ai une deadline aussi pour un service presse. J'avais 2 mois et vous vous doutez bien que j'ai attendu presque la fin pour le sortir. Donc ce sera ma prochaine lecture. Je vous la présenterai à ce moment-là. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée, puisque je vais aller mettre du bois au feu, même si Raymond ne va pas vouloir bouger, parce que là il est bien. Et je vais vous souhaiter de bonnes lectures, bonne soirée. J'espère que vous regarderez ce petit vlog si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Faites-moi un petit signe, je sais pas, mettez ça là, j'adore ce sigle. Mettez ce sigle à la fin si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. En attendant, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bisous, câlins.